La vie de château, c'est beau, hein? Ah oui. Je vois que ça vous passionne, hein? Mais pour les photos, vous savez où vous devez vous placer pour bénéficier d'une des plus belles vues du monde? Ouais? C'est dans un endroit magnifique. Dans un de ces nombreux lieux qu'offre l'Eurométropole. Pour trouver cette belle vue, c'est assez simple en fait. Il vous suffit d'aller... Oui, ok, oui, bah oui. Voilà. Le château d'Oydonc date du XIIe siècle. Enfin oui, à l'époque c'est juste une petite ferme, rien de bien... construit et reconstruit, le château s'érige dans un ancien méandre de la Lys et est entouré de magnifiques jardins de 45 hectares qui valent à eux seuls le détour. Oydonc est décrit comme l'un des plus beaux châteaux de Belgique, un joyau de l'architecture flamande espagnole du XVIe siècle, visitable durant la période estivale. Contrairement au château Oydonc, celui de Rumbeek, autre joyau de plus de 5 siècles, a comme particularité de n'avoir connu que très peu de transformations et il est encore dans un état remarquable. Quelle belle vue, n'est-ce pas? Ou quel bel œil, si vous voulez. Oui, parce que la légende raconte que si l'endroit s'appelle Bel Oeil, c'est parce qu'un invité du prince de Ligne venant au château pour la première fois s'exclama devant tant de beauté « Quel bel œil !» pour dire « Quelle belle vue !» C'est donc devenu le château de Bel Oeil. Compris? Oui, enfin, toujours est-il que le château est aujourd'hui encore la demeure des princes de Ligne. Charles-Joseph, le plus connu des princes, n'était pas ami avec n'importe qui. Marie-Antoinette, Catherine II de Russie et même Casanova. Oui, madame, Charles-Joseph était également un grand séducteur. Alors, des fêtes au XVIIIe siècle, il y en a eu. Des chameaux promenaient les convives dans le parc, des barques sur le grand étang étaient dirigées par des marins turcs. Ce n'est pas pour rien que le château est surnommé le Petit Versailles. Alors, je ne sais pas pour vous, mais des vraies starlettes, il y en a eu. Ici, à Bel Oeil, et un peu plus loin, au château d'Âtre, lors de tournages de films. C'est en effet dans ce château du XVIIIe siècle qu'Angélique, marquise de Desanges, a été tournée 2 fois. Et oui, une première fois en 64 avec Robert Hossein, Jean Rochefort et Michel Mercier, et une seconde fois en 2012 avec Gérard Lanvin, Olivier Gourmet et la très séduisante Nora Arnezeder. Oui, vous avez bien entendu, Nora Arnezeder. Faut pas s'inquiéter, hein. Il cherche la belle fille, la belle vue. Oui, c'est la vue. Ici, vous êtes au château du Verbois. Ce n'est pas la belle vue à laquelle je pensais, mais je dois tout de même avouer que c'est très joli. Hein. Dites-vous m'écouter, là? Hein? Non? Entouré de douves, ce château s'impose par son architecture classique française. Il présente des collections de peintures, sculptures, mobilier et orfèvrerie pour la plupart datées du XVIIIe siècle. Autour du château s'étend sur plus de 60 hectares le parc de la Fondation Prouveau. Véritable zone verte où art et nature se rencontrent. Vous pourrez y admirer des sculptures d'Eugène Dodaigne, Paul Emery, Herzy, Jean de Bologne, Jules Paressin. Bon alors, et cette belle vue? Oui, bon, ok, je suis d'accord, elle est superbe, c'est pas ça, mais je parlais plutôt de celle du parc, hein? Ah oui. Mosaïque, le jardin des cultures, accueille sur 33 hectares à Houpla-en-Couanne 10 jardins contemporains, un étang et des bois imaginés par une trentaine de paysagistes européens. Dans chaque jardin, vous trouverez des œuvres d'art et des animaux domestiques rares qui se côtoient harmonieusement. Oui, c'est une belle vue, j'en conviens. Mais c'est toujours pas à celle-ci que je pensais, hein. Oui, voilà, une des plus belles vues au monde, c'est bien ici, dans le parc d'Anguien. Un pavillon trône sur le point le plus haut, au milieu du jardin, et entouré d'un étang. Pour les photographes, vous pourrez y photographier les 7 grandes allées qui s'ouvrent sur l'horizon. Et pour les rêveurs, vous pourrez y voir les 7 planètes visibles à l'œil nu. D'où le nom Pavillon des 7 étoiles. Malin, ah oui.